Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment j'ai mis en place une intelligence artificielle sur mon serveur en local, gratuitement et en plus super facilement. Donc tout d'abord, avant de vous expliquer comment est-ce que j'ai fait, je vais tout simplement vous expliquer pour quelles raisons est-ce qu'il faudrait se passer de ChatGPT, Gemini, etc. Donc il y a plusieurs raisons qui peuvent nous pousser à se séparer de ces intelligences artificielles. La première raison, et je vous en avais déjà parlé il y a quelques mois dans un short, et en fait la principale raison c'est que quand vous utilisez des IA, vous n'avez jamais de conversations qui sont vraiment privées. C'est-à-dire qu'en fait, par exemple pour ChatGPT, OpenAI a complètement accès à vos conversations. Donc voilà, il y a ce point-là déjà de la vie privée, tout simplement qu'on peut pas exactement tout à fait faire confiance aux IA, parce qu'en fait c'est pas vraiment une bonne solution pour la vie privée, hein, effectivement. Mais il y a du coup une autre raison qui je trouve est assez importante pour se séparer des intelligences artificielles, c'est le fait que ça nous fait dépendant d'un certain service, un peu à l'instar par exemple des services de streaming, sans même parler de la dépendance aux Américains, etc. Même si évidemment il y a des alternatives françaises aux IA, hein, c'est encore trop peu développé malheureusement. Et pareil, ça revient toujours sur la question de la vie privée. Et puis la dernière raison qui peut nous faire pousser à installer une IA en local, c'est pour la simple et bonne raison justement que c'est en local. Et donc même si on a une coupure internet, on aura toujours accès à notre IA puisqu'elle est hébergée sur notre serveur. Vous allez voir que ça pose aussi quelques inconvénients, mais ça je vous en parlerai plus tard dans la vidéo. Voilà, donc maintenant pour la partie installation, je vais d'abord vous montrer ce que ça donne sur mon PC fixe. C'est-à-dire juste faire tourner une IA sur le PC en local. Ah, d'ailleurs c'est même pas une IA, c'est un LLM, c'est-à-dire en fait un modèle d'intelligence artificielle et pas précisément une intelligence artificielle, même si techniquement oui c'est un peu lié, mais bon. Ok, donc du coup on se retrouve sur mon PC directement pour que je puisse un petit peu vous montrer tout ça. Donc le logiciel qu'on va utiliser sur ce PC, ça va être LM Studio. Je sais très bien qu'il existe Oliama, etc. Mais sur ce PC je trouvais que c'était plus stable et plus rapide d'utiliser LM Studio tout simplement. Donc du coup ce qu'on peut voir, c'est qu'on arrive sur cette interface là. Là on peut donc sélectionner le modèle d'intelligence artificielle qu'on va charger dans notre PC. Donc pour ça évidemment vous devez avoir une plutôt grosse carte graphique et pas mal de RAM, même si en ce moment la RAM c'est un peu compliqué, hein. Bref, donc voilà, comme vous voyez moi je suis plutôt bien, voilà, j'ai 8 Go de RAM, 32 Go de RAM, 32 Go de RAM tout simplement. Donc du coup si on clique ici on peut voir que moi j'ai déjà deux modèles d'intelligence artificielle, enfin de LLM, à savoir celui de ChatGPT et un autre qui est donc Qwen 3. Donc du coup pour installer des nouveaux LLM ou pour installer simplement votre premier LLM, c'est assez simple, on va cliquer juste ici et là vous voyez qu'on a une grande liste de tous les LLM. Ce que je vous conseille de regarder, et c'est un peu le truc le plus important à regarder, c'est le nombre de B. Donc ce nombre de B c'est le nombre de paramètres de l'intelligence artificielle. En gros ça définit un petit peu sa puissance et son efficacité, son intelligence, etc. Mais ça veut surtout dire que plus vous aurez de B, plus ça va vous demander des grosses cartes graphiques et beaucoup de RAM. C'est pour ça que par exemple 35B je pourrais pas du tout l'installer, et que pour des PC comme le mien, on va plutôt se limiter vers 9, 12, 15B grand maximum. Après voilà, vous voyez qu'on a des modèles qui descendent jusqu'à 2B, même parfois 1B, comme ici 1,2B, éventuellement sur des tout petits PC pourquoi pas, on le verra tout à l'heure sur Proxmox. Et voilà, de manière générale, pour ces LLM, plus c'est gros, mieux c'est. Ouais. Donc vous voyez qu'on a même des modèles français comme Ministral et Devstral qui sont donc faits par Mistral tout simplement et qui sont français, donc pourquoi pas, mais voilà. Et donc du coup le deuxième truc à regarder c'est ces petites options ici. Donc l'œil par exemple là qui veut dire vision, c'est sa capacité à pouvoir recevoir des images. On a la capacité à raisonner, on a la capacité à être utilisé comme des outils. Par exemple si je prends admettons Gemma 4 E4B, un assez petit modèle en réalité, qui fait 6 Go, donc du coup ça veut dire qu'on a besoin théoriquement de 6 Go de VRAM ou de RAM. Donc là si on télécharge, on n'a plus qu'à attendre que ça se télécharge, ça va être très long. Au pire en attendant, ce que je vais faire c'est que je vais vous montrer deux autres IA. Vous voyez que c'est une de 11 Go, donc ChatGPT OSS. Donc par exemple sur le charge, normalement on va voir que ma carte graphique va exploser. Bah, mon PC marche plus, donc voilà. Donc là comme vous pouvez peut-être le voir, parce que je sais pas si le record marche très bien, on a donc ma carte graphique qui est augmentée à 7,2 Go de RAM utilisée, et surtout ma RAM physique qui elle a fait un énorme jump. Donc là vous voyez que si on fait un nouveau chat, qu'on fait salut GPT, on a une réponse qui est normalement assez rapide. Voilà, vous voyez, bon là après c'est une réponse toute simple, on est en low reasoning, donc ce qui fait que c'est plus rapide puisqu'il réfléchit moins, ce qui veut aussi dire qu'il pourra faire plus d'erreurs forcément. Par exemple si je lui dis aide-moi à installer Proxmox sur mon PC à tout hasard, là on voit qu'on va y réfléchir un petit peu et après il va nous expliquer quoi. Mais ce qu'il faut bien retenir c'est qu'évidemment avec des plus petits modèles on aura beaucoup plus d'erreurs et c'est logique. Voilà, donc là il est en train de nous générer un petit truc, bon c'est un peu long, mais enfin en tout cas comparé à ChatGPT c'est un peu long. Et la bonne nouvelle c'est que on a Gemma 4 E4B qui a fini de se télécharger, donc on va pouvoir éjecter celui-ci, qui nous permet évidemment de bien redescendre en termes de RAM et de VRAM, et on va pouvoir charger directement Gemma 4, donc ça prend un petit peu de temps, hein. Évidemment ça c'est à peu près normal, hein. Et on va voir qu'on a encore une fois une augmentation de la RAM mais qui
qui est beaucoup moins conséquente que ce qu'on avait avant, puisque c'est un plus petit LLM. Pareil pour l'utilisation de la VRAM qui est un tout petit peu moins conséquente. Par exemple, on peut faire salut, ça va. Et normalement, ça devrait aller un peu plus vite. Voilà, vous voyez que... Oh putain. Alors oui, en fait, c'est un peu ça le problème, c'est que ces LLM là qui réfléchissent, ils mettent vraiment trop de temps à réfléchir. Et du coup, ça fait que c'est long, quoi. C'est-à-dire que si on regarde tout le processus, à chaque fois, il répète 15 fois la même chose. Après, voilà, si on lui enlève la capacité de penser et qu'on le redemande... Ah, normalement, voilà, vous voyez. Voilà, il a juste réfléchi à voix haute, mais... Et donc, enfin, si on prend le dernier qui est Qwen 3, donc qui lui fait 8B, donc qui est de taille moyenne, on va dire. Lui, il est chargé, donc pareil, je peux lui redemander encore une fois, salut, ça va, et lui, il devrait pas réfléchir normalement, il devrait nous répondre directement. Donc là, pareil, on peut lui dire, explique-moi comment installer Proxmox. Donc là, il me redit salut. Ok, pourquoi pas. Bref, ça prend un peu de temps, mais ça marche en vrai. Pour des usages franchement de base, ça marche plutôt bien. Alors évidemment, ça remplacera jamais la puissance de ChatGPT ou Gemini parce que on n'a pas les mêmes machines, on n'a pas la RAM au même prix aussi visiblement. Mais maintenant, ce qui est plus intéressant, c'est pas forcément d'installer ça, que là pour le coup, tout le monde peut le faire. Voilà, il n'y a rien de très compliqué. Ce qui est plus intéressant, c'est de l'installer sur un serveur. L'avantage d'installer ce genre de LLM sur un serveur, c'est qu'au moins on peut y accéder par beaucoup plus d'appareils et c'est quand même plutôt pratique si on veut vraiment remplacer les IA par la sienne, quoi. Donc pour ça c'est très simple, on va aller là-dessus, on va ouvrir Proxmox comme d'habitude, vous en doutez. J'ai déjà ici donc mon Oliama qui est installé, mais je vais quand même vous expliquer comment est-ce qu'on fait. D'ailleurs vous voyez également qu'il y a quelques petits trucs qui ont changé sur le Proxmox, mais voilà, ça je vous en parlerai peut-être, on verra. Après il n'y a rien de vraiment fou qui a changé, quoi. Donc du coup comme vous voyez ici, j'ai installé non pas Oliama direct mais Open Web UI qui permet d'avoir une interface comme Proxmox. Ici je vous mettrai le lien évidemment dans la description. On a un script tout simplement au nom de cette commande, on peut même personnaliser un petit peu si on veut changer le nombre de cœurs et l'espace de stockage et la RAM, forcément, c'est des IA. Voilà, je vous conseille d'être quand même assez généreux, pas comme moi je l'ai fait pendant 15 ans et que du coup j'avais pas de place. Donc voilà, vous pouvez tout custom, vous mettez cette commande, normalement ça s'installe. Ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas installer Oliama quand il vous le demande avec la commande, mais de l'installer après par vous-même parce que avec la commande, moi ça n'a jamais marché, je sais pas pourquoi. Donc voilà, petit conseil, installez-le après, ça prend vraiment 4 commandes et voilà, juste même pas. En fait c'est une commande, après on a ça pour AMD, pour les GPU AMD, mais normalement il s'installe tout seul avec WebUI et ça quoi, donc vraiment il y a rien à faire, quoi. Ensuite une fois qu'on a ça, donc ce qu'on peut faire c'est qu'on peut déjà regarder la liste des IA qu'on a. Vous voyez que j'ai Liama 3.2, mais on peut très bien aller en télécharger. Donc pour ça il faut se rendre sur le site de Oliama, je mettrai encore une fois le lien dans la description, mais pour avoir la liste des LLM on peut aller sur ce site, donc oliama.com/librairie, et là pareil on retrouve le même principe que sur LM Studio, c'est-à-dire le nom, la taille, parce qu'il y a différentes tailles parfois pour un seul LLM, et s'il veut être utilisé en tant que tool, s'il réfléchit, s'il a la vision, etc. Il y a vraiment une possibilité d'avoir des modèles qui sont très différents. Certains sont spécialisés sur le coding, vibe coding, etc. D'autres seront spécialisés plus sur les trucs généraux, d'autres sur le fait de penser, d'autres qui pensent pas, etc. Et surtout ce qui est bien, c'est que vous voyez qu'on a des 8B par exemple, si on a suffisamment de stockage de carte graphique. On a des 1,5B sur vraiment un tout petit truc, des 1B, on a même des 270M, donc vraiment tout petit. Je recommande pas forcément d'ailleurs. Chaque B, ça correspond à peu près à 1 Go de RAM. Donc par exemple si vous avez 12 Go de RAM ou 12 Go de RAM, vous pouvez prendre un 12B, ça devrait passer. Sinon un 8B ou un 9B. Après, si vous avez même pas un demi Go de RAM, ouais, c'est que c'est la merde, hein. Mais voilà, l'avantage c'est qu'on en a des très larges. Alors j'ai remarqué aussi qu'en fonction du nombre de B, certains avaient plus de B mais étaient quand même plus rapides. Et notamment parce que le fait que ceux qui pensent, si on désactive pas le fait qu'ils pensent justement, genre ça prend 10 minutes pour faire une réponse à salut comment ça va, donc c'est un peu chiant. Mais bref, pour installer un de ces modèles, on prend simplement ici le nom du modèle et là on fait Oliama Run et le nom du modèle. Par exemple si je prends Gemma 4 2.8B, à ce point qu'il existe, il n'existe pas. Yes, ça c'est un vrai plaisir. Voilà, n'importe quel modèle marcherait et une fois que vous l'avez téléchargé, on peut évidemment le lancer avec la même commande qu'on a fait. On le lance et là vous voyez que pour lui par exemple, comme il réfléchit pas, on peut lui dire juste hop, coucou ça va, et là il va répondre assez vite. Pour le fait que ce soit un GPU intégré, etc., c'est assez rapide je trouve. Après ça reste un modèle qui est en 3B, il est vraiment pas très gros, il peut faire beaucoup d'erreurs et il en fait d'ailleurs. Sauf qu'évidemment taper en ligne de commande c'est pas ultra utile, donc ce qu'on peut faire c'est aller sur Open Web UI. Donc pour ça on tape l'adresse IP de notre VM au port 80, évidemment ça c'est le port par défaut. On arrive littéralement sur une interface de ChatGPT et là on peut toujours leur demander les mêmes questions et il nous répond toujours aussi vite, c'est l'avantage. Donc il ne resterait plus qu'à ouvrir ce port là, enfin peut-être pas ce port là parce que ce serait un peu risqué, ou via un VPN, se connecter à ce serveur et on pourra accéder à Stiad simplement. 16 Go de RAM DDR4 60€. C'est là qu'on voit qu'il est pas updaté parce que 16 Go de RAM en DDR4, bah là ça coûte plutôt 150 balles quoi. NVMe 100€, ouais pareil là on a bien doublé, hein. Je lui demande 500€, il me dit environ 700€.
Bref, maintenant je vais parler des différentes limites et inconvénients d'avoir sa propre IA sur son serveur ou sur son PC. Tout d'abord, le premier inconvénient, et je pense que c'est le plus gros et envers deux joueurs, c'est qu'il n'est pas connecté à internet. Alors je sais qu'Oliama le propose sur leur appli, mais faut créer un compte ou je sais pas quoi, bref, c'est la galère et surtout ça réduit cet aspect vie privée. Mais du coup, dans un sens, c'est un avantage puisqu'au moins on est sûr que nos chats passeront pas sur des serveurs externes. Mais d'un autre côté, on n'a pas des infos qui sont très récentes. Là, et dans un sens, c'est normal. Par exemple, dans le cas de Llama 3.2, il a été sorti en septembre 2024, c'est-à-dire il y a un peu plus d'1 an et demi. Donc forcément, il y a beaucoup d'infos qu'il a juste pas en fait. Voilà, donc il y a un autre inconvénient aussi qui est un peu chiant pour l'usage de tous les jours, c'est le fait que ce soit quand même assez lent, on va pas se mentir, surtout sur des serveurs pas puissants comme le mien, surtout avec des modèles qui réfléchissent des minutes entières, voire des dizaines de minutes à se générer pour une seule réponse, qui est vraiment délirant. Mais après, j'ai envie de dire, c'est un peu le prix à payer, donc voilà, faut trouver l'équilibre quoi. Puis évidemment, le dernier, c'est qu'il fait beaucoup d'erreurs et surtout des erreurs d'orthographe en fait. Je pense que c'est peut-être lié au fait qu'il soit développé pour être anglais quand on leur parle en français. Il y a un moment où la traduction ça va juste pas. Mais ouais, il y a des erreurs d'orthographe, etc., de compréhension. Forcément, comme au début de ChatGPT, il y en avait, mais encore une fois, voilà, tout ça c'est les concessions à faire pour se dire on va pas m'observer mes chats, etc. Après, au pire, le meilleur usage à faire, c'est de se dire je prends une IA récente, enfin en tout cas un LLM récent, je le mets sur mon serveur et je m'en sers que quand j'ai vraiment des trucs que j'ai besoin de garder privé quoi. Peu importe sur quoi vous voulez rechercher, ça me regarde pas. Avoir un LLM local, c'est quand même être bien plus safe là-dessus si on veut pas que nos infos soient reprises, qu'elles soient réutilisées même pour entraîner des IA, parce que c'est souvent ce qui se passe. Bah ouais, ça peut être quand même une vachement bonne idée en réalité. Encore une fois, voilà, faut savoir peser le pour et le contre. Une autre option serait par exemple de prendre un Mac Mini M4 et de se dire bah, on en achète un, on met une VM dessus avec Oliama ou juste Oliama tout court. Et là pour le coup ce serait vraiment une bonne idée parce que les Mac Mini sont très efficients, ce qui fait qu'ils consomment vraiment pas beaucoup et qu'ils ont des très bonnes capacités en réalité pour faire des LLM. Et ça coûte beaucoup moins cher que de la RAM et des cartes graphiques et du stockage. Ouais. Alors voilà, encore un dernier truc pour accentuer le fait qu'il y ait des erreurs, c'est LLM, c'est que quand je lui demande des infos sur lui-même, il ne sait même pas qui est lui-même. Donc ouais, voilà, ça laisse dubitatif on va dire. Bref voilà, j'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que je trouve que c'est un truc assez intéressant. Beaucoup d'anglais en parlent en réalité, mais c'est vrai que en France c'est beaucoup moins connu, je trouve en tout cas, ce système de LLM et surtout la capacité de pouvoir le mettre sur une machine virtuelle, ce qui est bien mieux et bien plus optimisé théoriquement si vous avez un serveur assez puissant, et surtout parce qu'il y a des multiples avantages dont on parle pas forcément et qui pourtant sont quand même inquiétants au niveau de ChatGPT. On sait que ChatGPT déjà est en train de couler, mais bon ça c'est pas grave, mais surtout qu'ils utilisent nos informations de fou en réalité. Bref, je suis pas là pour faire la morale sur ce que vous utilisez ou quoi que ce soit, mais juste pour vous présenter ça, pour vous dire que c'est possible. Et voilà, je trouvais ça assez intéressant à vous présenter. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions, si vous avez des retours, etc. J'ai vu qu'il y a quelques bons retours sur la dernière vidéo que j'ai faite sur le Mytel, qui est juste ici d'ailleurs, il a pas bougé. Merci beaucoup. En attendant, n'hésitez toujours pas à vous abonner, à liker, à commenter, je viens de le dire évidemment. Rejoindre mon serveur Discord, c'est très important en vrai. Enfin, il est à moitié mort, donc c'est pas si important, mais faut que je fasse de la pub. Donc voilà, puis on se retrouve dans 2 semaines du coup pour la prochaine vidéo.